Alors là, c'est de pire en pire. Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre sur Arda Güler, les amis? Depuis quelques jours, on a de grosses révélations qui sortent concernant le vestiaire du Real Madrid. Et à 2 jours, ils sont même réunis pour un dîner organisé par Kylian Mbappé et Vinicius, histoire de solidifier le groupe. On se demandait tout ce qui se passait réellement, et ben on n'a pas tardé à le savoir. Il y a ce journaliste d'El Chiringuito qui avait pris la parole pour balancer une bombe. Il avait tout simplement dit qu'à la mi-temps du match Real Madrid-Levante, il y a eu une grosse altercation entre 2 poids lourds du vestiaire. Selon vous, qui sont ces 2 poids lourds? Et ben on a un indice juste en bas. Il dit qu'il y a l'un des 2 poids lourds qui a dit ceci à son coéquipier: même si tu marques des buts, tu ne joues pas mieux que le reste de l'équipe. Forcément là, c'était à Kylian Mbappé qu'on s'adressait, étant donné qu'il est le seul à marquer là-bas. Maintenant, à votre avis, qui a parlé comme ça à Kylian Mbappé? J'ai entendu tout le monde dire que c'était Jude Bellingham, ce qui a bien évidemment pas été confirmé. Sauf qu'on n'a même pas encore fini nos enquêtes sur cette histoire-là, qu'il y a une autre qui tombe. Et là même, c'est encore plus grave que ce qu'on vient de voir. On a tout simplement le responsable de la signature d'Arda Güler à Fenerbahçe qui a pris la parole. Il a tout simplement balancé tout ce qui se passe dans le vestiaire avec Arda Güler. Il dit: Arda Güler est victime de harcèlement au Real Madrid et il vient des joueurs. Il y a un groupe là-bas qui n'a pas pu accepter Arda Güler. Malheureusement, ce sont des joueurs avec un ego très élevé. Arda Güler est très patient et conscient, mais même lui a commencé à se révéler en pensant: pourquoi toujours moi? Pour lui, la toxicité du vestiaire a empêché Jürgen Klopp de venir au Real Madrid. Cette même toxicité-là aurait même précipité la chute de Xabi Alonso. Je sais pas si on se rend compte des dingueries qui sont dites. La seule chose que moi je demande, c'est sortez-moi les noms s'il vous plaît. Parce que là, avec tout ce qui est dit là, on peut pas s'empêcher de penser à Jude Bellingham. Étant donné que c'est les deux qui sont en concurrence pour le même poste. Et on sait très bien à quel point le gars il râle. Alors là, ça va être une dinguerie. On connaît enfin les tirages au sort pour la prochaine Ligue des Nations, les amis. On commence par le groupe A qui pour moi est le deuxième groupe de la mort. Et dans ce groupe-là, les amis, on retrouvera l'équipe de France, l'Italie de Donnarumma. Même si oui, depuis un temps, c'est plus trop ça, faut quand même faire attention à eux. Et imaginez une seconde si après la Coupe du Monde, Zinedine Zidane reprend l'équipe de France. Il va donc faire ses retrouvailles avec l'Italie. Ensuite, dans le groupe A, les amis, après l'équipe de France, l'Italie, on a la Belgique. La Belgique a été monstrueuse lors des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Même si à chaque compétition, ils déçoivent, ça reste quand même une grande nation. Après, ce qui est sûr avec eux, c'est que face à l'équipe de France, on sait d'avance qu'ils vont perdre. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à chaque compétition, j'ai l'impression qu'ils tombent sur l'équipe de France. On dirait City et le Real Madrid, c'est devenu un classico. Et le dernier pays du groupe, les amis, c'est tout simplement la Turquie d'Arda Güler. Je sais pas qui terminera premier de ce groupe, mais ça va être tendu. Ensuite, on a le groupe B, les amis, un groupe assez léger. On y retrouve l'Allemagne, le Pays-Bas, la Serbie et la Grèce. Personnellement, je pense que dans ce groupe-là, l'Allemagne et le Pays-Bas vont s'en sortir haut la main. Ensuite, on a le groupe C, les amis, on y retrouve l'Espagne, la Croatie, l'Angleterre et la République tchèque. Ça, pour moi, c'est un groupe de la mort. Même si je trouve que le groupe A est quand même beaucoup plus relevé, et le groupe C n'est pas mal non plus. On termine avec le groupe D, les amis. On y retrouve le Portugal, le Danemark, la Norvège et le Pays de Galles. Pour moi, c'est le groupe le plus équilibré, même si le Portugal est un peu au-dessus. Bref, dites-moi en commentaire qui sont vos favoris. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur les informations. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ici, pour ceux qui ne savent pas, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!